Salam alaikum, salam, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez à merveille et que tout va bien pour vous et autour de vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Number Cake, le gâteau de l'anniversaire de mon fils. Pour ceux qui me suivent et ceux qui avaient suivi en fait les vidéos précédentes que j'ai pu faire pendant les vacances de Noël, même juste à peine en vacances. Voilà, c'était le jour même. C'est que j'avais fait l'anniversaire de mon fils, on avait fêté son anniversaire, c'est 8 ans, comme vous pouvez le voir au Number Cake. On avait fait un joli 8 et très très facile à faire. Allez, c'est parti, je partage avec vous ma recette de Number Cake avec une pâte sablée. Alors pour cela, j'ai 300 g de farine, 80 g de poudre d'amande, 80 g de sucre glace, 200 g de beurre doux et mou. Vous le sortez vraiment un petit peu à l'avance, au moins 1 heure, hein, surtout maintenant qu'il fait bien froid avec cet hiver. Un œuf, un sachet de sucre vanillé et une pincée de sel. Et là, je vais utiliser, pour le robot, je vais utiliser la feuille. C'est très très simple, je mets tous les ingrédients secs à l'intérieur du robot. Je vais faire tourner un petit peu pour mélanger, hein, tout simplement. Voilà, j'ai le beurre que j'avais déjà sorti en amont. La pincée de sel. On va venir mélanger à la feuille, comme je vous ai dit. On va réduire un petit peu la vitesse. Là, vous voyez que ça est accéléré, c'est juste avec le montage de la vidéo. Ensuite, je vais rajouter l'œuf entier et le beurre coupé en petits morceaux. Je vais le rajouter. Et laisser tourner comme ceci. Bien sûr, vous pouvez faire cette pâte à la main. Vous aurez exactement le même résultat. C'est juste que comme je faisais plusieurs préparations, j'avais besoin de mes mains, qu'elles soient libres pour pouvoir travailler. Et c'est vrai que le robot facilite énormément. Voilà, j'ai bien laissé tourner, malaxer, mélanger, afin que ce beurre s'incorpore au reste des ingrédients pour avoir une pâte bien homogène. Ensuite, je vais ramasser toute la pâte, former une boule et la mettre dans un sac congélation, la laisser au frais, au minimum 45 voire 1 heure, pour pouvoir la travailler facilement. Voilà, si elle a en fait cet aspect, quand vous allez la travailler voilà, comme ceci à chaud, ça va être très difficile pour vous parce qu'elle va être très collante. Voilà, toujours une petite astuce pour la pâte sablée, toujours la mettre au réfrigérateur minimum 1 heure environ, ou sinon vous pouvez tricher 10 à 15 minutes au congélateur. Moi je triche, je l'ai mise au congélateur. Voilà, entre deux feuilles de papier sulfurisé, je vais venir l'étaler au rouleau. Alors cette pâte, c'est une pâte sablée, voilà, comme je vous ai dit, vous pouvez faire des biscuits, vous pouvez faire une tarte aussi avec. C'est voilà la base de plusieurs desserts, hein, ou des biscuits très simples à faire. Je vais bien l'étaler pour pouvoir former mon 8. Alors, très honnêtement avec vous, elle m'a suffi vraiment pile poil pour faire 2 8. Là, ce 8, je l'ai fait moi-même avec un papier sulfurisé. Si vous le souhaitez, voilà, que je vous montre comment faire, mettez-le moi en commentaire et je ferai une vidéo, j'inclurai en fait dans une de mes vidéos comment faire un 8 en chiffres, en papier sulfurisé, pardon. Voilà, j'ai cet ustensile de pâte à sucre, de pâtisserie, quoi, qui m'aide. Et puis, je vais pas vous montrer, mais parce que j'étais pressée. Mais après, voilà, les finitions, je vais les faire correctement, tranquillement, avec un couteau. Et le reste de pâte, je vais vite former une boule, la mettre au réfrigérateur, pareil. La laisser un petit peu, plutôt au congélateur, parce que comme je vous ai dit, j'étais vraiment pressée. Et la laisser quelques temps, en 10-15 minutes, c'est très rapide. Et la réétaler pour refaire un 8. Bien sûr, le Number Cake, vous pouvez le faire aussi avec une pâte
de gâteaux génoises. Vous en trouverez plusieurs dans ma chaîne, hein, dont les vidéos de bûches, où j'ai fait pas mal de génoises différentes, mais tout aussi bonnes et bien moelleuses et gonflées comme on aime pour des gâteaux. Mais c'est sympa aussi de changer, justement, comme j'avais fait 2 bûches pour l'anniversaire. Vous vous souvenez, mon fils voulait 2 bûches pour son anniversaire. Et j'ai voulu rajouter un number cake. Et je me suis dit, voilà, pour changer un petit peu de texture, toujours gâteau moelleux comme ceci, pourquoi pas faire en pâte sablée, mais très très simple à réaliser, vraiment un jeu d'enfant. Alors je vais enfourner à 170 degrés et vraiment rester près de votre four parce que la pâte sablée, ça va très très vite à la cuisson. Allez, maintenant, et entre-temps, je vais faire ma crème. Je la fais pareil la veille au soir, hein, pour pouvoir faire le montage le lendemain tranquillement. Je vais mettre 2 boîtes de mascarpone, équivalent de 500 grammes, avec 3 briques de crème liquide à 30%. Attention, la crème liquide, toujours minimum 30% pour avoir une bonne chantilly et bien froide. L'équivalent, voilà, de 600 millilitres ou 60 centilitres. Et je vais rajouter un peu de sucre glace, bien sûr, pour sucrer notre crème. Moi, je mets que du sucre glace quand je fais des crèmes chantilly comme ceci et pas de sucre en poudre. Parce que je trouve que ça fond plus vite et je trouve que c'est meilleur, on n'a pas le grain de sucre en bouche. Je commence, voilà, par travailler un petit peu cette crème mascarpone. Pardon, je ne vous ai pas tout montré. Travailler la mascarpone un petit peu, hein, pour qu'elle soit moins compacte. Et ensuite, directement, je rajoute les briques de crème liquide à la mascarpone et je fais monter jusqu'à ce que j'obtienne une belle crème. Attention, parce qu'elle peut vite tourner. C'est toujours aussi près de votre robot. Pour, voilà, dès que vous avez une belle crème, tac, allez, c'est bon, on arrête. Là, c'est le lendemain, chez ma maman. Je vais monter ce number cake qui s'est un petit peu, je dirais, cassé la figure avec le transport. Mais en le transportant, c'est vrai, comme on a fêté l'anniversaire de notre fils chez ma mère, et ben le gâteau c'est un petit peu cassé, mais bon, là avec la déco, franchement, on ne voit pas. Et voilà, j'ai poché la crème et puis j'ai fait le montage vraiment pour moi très facile. Et j'ai rajouté une petite déco avec des macarons. Bon, j'ai triché, hein, je suis allée les acheter à Leclerc, mais c'est vrai qu'ils sont pas très chers en grande surface. Vous pouvez les prendre à l'unité, hein, au rayon pâtisserie. C'est ce que j'ai fait. Et je rajoute un peu de chocolat et puis de la gourmandise pour les enfants et surtout pour les yeux. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez tester cette recette vraiment très très facile et simple à réaliser. Faites-la comme moi la veille au soir pour le lendemain. Vous aurez un résultat vraiment très très bon et un biscuit vraiment parfait. Pour moi, il était vraiment très très bon. Voilà, il n'y a pas que le biscuit qui s'est cassé la figure. Même la bougie a eu un petit souci. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous laisse avec la fin, avec voilà notre rassemblement avec la famille. Joyeux